Donc là, tu vois, je suis dans l'isoloir et je me dis, tu sais, j'ai un doute, tu vois. Ouais, classique. Ouais, je relis les programmes et tout, je sais pas, j'hésite. Et je me dis, non, faut que je vote, tu vois. C'est la démocratie, c'est un droit, c'est un devoir. Allez, faut que je vote, quoi. Et du coup, t'as fait quoi? Bah, j'ai voté pour le dragon. Par la licorne, je lui faisais pas confiance, tu connais. Quoi? Ah, mais c'était un rêve. Ah, en vrai, je vote pas. Mais ça va pas ou quoi? Rien à foutre, ça sert à rien, mon pote. Mais voter, ça sert à rien? Bah oui. Mais non. Bon, d'un point de vue purement rationnel, voter, ouais, ça sert un peu à rien. C'est ce que les mathématiciens appellent le paradoxe du vote. Mathématiquement, il est très peu probable que ton vote, ton seul vote à toi tout seul, fasse basculer toute l'élection. Bah, sauf si le vote il se joue à une seule voix. Oui, mais ça arrive jamais. Ah ouais, en 1800, Thomas Jefferson, il est élu président des États-Unis à une seule voix, je crois. Ah mais c'est une élection par les représentants, c'est pas pareil. Ah ouais, moi j'ai l'impression que l'année dernière aussi, dans les Hautes-Pyrénées, il y a une élection départementale qui s'est jouée à une seule voix. Oui, mais... Attends. Leyte, Philippines 2019. Ah, je crois que c'était une voix aussi, hein. De mémoire. Au Rajasthan, en 2008, pareil, Ok. une seule voix. Allez, Quoi? carte de presse. On va faire ça vite, ça va pas faire mal, t'inquiète. Bon, en dehors de quelques exceptions, ta voix changera pas la donne. Et parfois, elle servira même à rien, parce que tu te rendras compte le jour de l'élection que t'es pas inscrit au bon endroit. Bonjour, je viens pour voter. Ah, je suis désolé, moi vous n'existez pas. Bah, attendez, c'est ridicule, j'ai ma carte électorale. Je vous l'avais dit. Ça t'est arrivé? Eh bah t'es pas seul. En France, c'est tellement compliqué de s'inscrire qu'il y aurait 7 millions de personnes pas inscrites dans la bonne ville. Et même quand ils arrivent à voter, c'est un peu absurde. Je vote contre le maire cette fois. Je m'en fous. Mais ça fait 20 ans que vous vivez plus ici? Eh ben, j'aime pas. C'est pour ça que je suis parti. On voit plus la mer en plus. On est à Strasbourg. C'est où ça? C'est en Allemagne. Bonne nouvelle. Pour la première fois cette année, on peut s'inscrire sur l'Internet. Tellement moderne. Sauf que t'avais jusqu'au 2 mars pour t'inscrire. Donc si t'es pas encore inscrit, C'est trop tard. Bref, voter, c'est irrationnel et puis c'est compliqué. Mais est-ce que pour autant ça sert à rien? Et alors pourquoi on le fait? Eh ben les chercheurs sont pas tous d'accord, mais pour certains, on vote pour s'exprimer parce que ça fait du bien. Un peu comme un supporter de foot. Allez là, Minot, passe-lui la balle! Il sait que le joueur ne l'entend pas, mais ça lui fait du bien. Car si tu m'avais entendu, tu te serais concentré, Kylian. Selon d'autres études, on vote par altruisme, avec le sentiment qu'on participe à une décision collective. Et puis bah si on le fait pas, c'est le retour du roi. Le roi, il met la gueule, le roi. Mais il y a une autre raison de voter. Si tu votes et que tu fais savoir que tu votes, tu deviens intéressant pour l'homme politique. Tu pèses. Et pourtant, en France, 8 jeunes sur 10 n'ont pas voté aux dernières élections. Du coup, rien à foutre des jeunes. Les retraités, eux, ils votent. Oh, bonjour Madame Germain. Oh, vous êtes ravissante. Donc, si tous les mecs un peu bizarres et mal habillés se mettent à voter massivement, tu verras peut-être tes idées au Parlement. Bah non, on est le premier parti de France. On est plus nombreux en s'abstenant. Et on est unis. Bah c'est pas vrai. En fait, en 2014, l'IFOP a demandé aux abstentionnistes quelles étaient leurs opinions politiques. Et ils étaient d'accord sur rien. Pas content. Il faut parler des frontières. Carrément. Il faut les Faut les ouvrir. fermer. Et le roi doit revenir. Et on va tous les brûler. Pas content. Les abstentionnistes, ils sont d'accord sur un truc. C'est que ton système, il est flingué, mon pote, faut le changer. Justement, il y a 2 mathématiciens qui ont pensé à un nouveau système. Attends, moi aussi, j'ai une idée. Regarde. On va les élire au hasard, c'est baltringue. 5, Philippe de Villiers. Pourquoi pas? Alors, l'autre système, c'est le jugement majoritaire. Tu votes pas, mais tu donnes des mentions aux candidats. Et tu peux voter pour tous les candidats. Trop bien, trop nul, c'est le candidat qui a la meilleure moyenne qui va être élu. Et donc, t'as plus la pression du vote barrage, tu vois, du vote utile. Tu peux voter pour plusieurs personnes qui te plaisent. Et même si c'est pas ton premier choix qui gagne, c'est peut-être ton deuxième, ton troisième, donc t'as quand même le sentiment d'avoir participé. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, on va demander au dé, mon pote, hein. Ah. 1. Trop nul.